Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Alors, pourquoi et comment obtenir la paix de l'esprit pour vous permettre d'accéder à vos idées en or et ainsi assembler ces textes fascinants qui amènent des personnes intéressées à passer à l'action, c'est-à-dire à acheter votre produit ou votre service. Donc, je m'appelle Mathieu, je suis copywriter et éditeur. J'aide les auteurs, les entrepreneurs et les experts à accéder à leurs idées en or qu'ils possèdent déjà en eux, à les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne et de séquences email pour transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits, ce qui permet de déclencher une amélioration instantanée du chiffre d'affaires, de l'activité de l'entreprise concernée. Alors pourquoi la paix de l'esprit, c'est extrêmement important et pourquoi vous devez tout faire pour la maintenir, ce qui va vous permettre justement d'avoir de plus en plus d'idées en or, d'y accéder tout simplement et ensuite de mettre en place le pouvoir des mots pour les idées. Vous le savez, c'est un petit peu ce qui peut déclencher cette amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires, parce qu'une idée va parler à vos prospects, à vos abonnés, à vos fans YouTube et les amener à acheter votre produit ou votre service. Déjà, un esprit tourmenté, un esprit une personne tout simplement qui arrive à peine à se concentrer plus de 2 minutes sur une tâche, qui peine à se concentrer, à rester focalisé, concentré, va droit dans le mur. C'est comme si vous décidez de démarrer de partir pour une randonnée de 30 km et que vous abandonniez au bout de 2 km. Forcément, en s'arrêtant en cours de route au bout de 2 km, ça ne peut pas marcher. Et tout ce qui est comment retrouver cette paix d'esprit, c'est comme finalement un esprit tourmenté, c'est tout le temps, il est assailli par différentes pensées, différentes inquiétudes, différents et si je ferais ça, et si je fais là, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à retrouver la paix de l'esprit, à apaiser comme un peu, il y a la mer là en pleine tempête avec du vent, voilà, comme il y a ici un peu aujourd'hui au parc du Crapa, il y a pas mal de vent, et d'apaiser, de la transformer en mer d'huile, une mer calme où il fait bon de naviguer. Bien déjà, il y a des choses dont vous devez vous libérer. Hop, la caméra s'envole, il y a un petit peu trop de vent. Ça arrive, donc il y a des choses dont vous devez vous libérer, c'est-à-dire tout ce qui est source d'inquiétude, source d'anxiété, source de stress, vous devez le réduire au maximum et si possible le supprimer. Qu'est-ce que j'entends par là? Des sources d'inquiétude, des sources de stress, souvent on a 1000 choses à faire, mais en fait dans ces 1000 choses, ces 1000 projets, ces 1000 sortes d'engagements que vous avez à faire, il y a très peu d'éléments, peut-être 3, 4 et 5 maximum, qui vous permettent d'avancer, de progresser dans la direction des buts que vous vous êtes fixés, en tout cas des objectifs qui vous tiennent à cœur, tout en maintenant cette harmonie, cette paix d'esprit. Souvent, il y a des tonnes d'engagement auprès d'autres personnes qui sont pris auprès d'autres personnes pour les aider à faire ci, les aider à faire là. Mais quand vous dites souvent oui aux autres, vous vous dites non à vous-même et non à vos propres objectifs, ceux qui vous tiennent à cœur. Et du coup, c'est une source d'inquiétude parce que d'un côté, vous voulez diffuser votre produit et votre service, déclencher cette amélioration instantanée de votre activité. Et de l'autre, vu que vous prenez des tonnes d'engagement, forcément, ça se crée un blocage. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée, il y en a au moins 7 à 8 pour dormir. Après, du temps pour manger, pour s'occuper de soi, pour se laver et tout ça. Du coup, il reste très peu de temps pour mettre en place tout ce qui est nécessaire comme action pratique dans votre activité et dans votre vie pour atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur. Et ensuite, il y a d'autres sources de stress. Donc déjà, limiter les engagements envers les autres. C'est bien d'aider les autres et tout. Je vous en reparle dans la suite de cette vidéo. Par contre, il y a une façon de le faire, c'est-à-dire il y a de l'aide que vous pouvez apporter aux autres qui est source de stress, source d'anxiété, parce que par exemple s'occuper d'un projet qui finalement ne vous intéresse pas tant que ça et ne vous apporte plus de problèmes que de plaisir, il y a un moment où il faut couper les ponts, quoi. Il faut couper le truc, stopper l'hémorragie. C'est comme quand si vous vous blessez, vous faites une plaie au bras,
va falloir stopper l'hémorragie, sinon vous allez perdre tout votre sang, mourir et donc recicatriser, mettre des points de suture. Mais là c'est pareil, avec tous les engagements que vous avez, il va falloir stopper l'hémorragie et l'hémorragie c'est l'hémorragie de votre temps et de votre énergie à stopper. Donc tout simplement de réduire votre engagement dans ces projets, votre responsabilité dans ces projets, de réduire la voilure et de, si c'est nécessaire, de vous désengager. Ça c'est extrêmement important. Ensuite, il y a d'autres types qui peuvent être, d'autres éléments qui peuvent être source de stress. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, qu'auteur expert, vous allez faire face à certaines situations. Vous allez devoir prendre des décisions et des tentations, en fait des sortes de tentations. C'est-à-dire genre d'obtenir quelque chose pour rien, ou peut-être de trahir la confiance de quelqu'un, ou de faire quelque chose, vous savez que ça va vous apporter un bénéfice à court terme, et vous savez qu'à long terme, vous avez agi d'une façon pas très correcte, pas juste en tout cas, d'une façon un peu injuste envers des personnes. Vous avez peut-être blessé des personnes. Sur le coup, ça vous paraissait tellement facile, tellement simple à faire, mais vous le saviez au fond de vous-même que ça va engendrer des conséquences négatives pour d'autres personnes, comme trahir la confiance ou comme obtenir quelque chose pour rien. Et ça, c'est source de stress parce que, mine de rien, c'est votre conscience qui travaille, vous y repensez un petit peu et c'est difficile d'être tranquille. C'est comme une personne qui fait un vol à l'étalage, un vol dans un supermarché. Quel que soit le type de vol, même si elle en prend l'habitude, à un moment donné, il va y arriver des ennuis, elle devra prendre ses responsabilités et le fait de se poser cette question, qu'est-ce qui va m'arriver cette fois? Est-ce qu'on va me prendre sur le fait? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Enfin, tout ça, c'est source de stress inutile que vous pouvez éviter. Tout simplement en choisissant la deuxième voie, c'est-à-dire vous avez une voie descendante où là c'est la voie où vous tentez la facilité, où finalement vous voulez obtenir quelque chose pour rien. C'est comme vouloir acheter une Ferrari au prix d'une 2 chevaux, ça n'existe pas, ça ne se peut pas, et le jour où on vous propose une Ferrari au prix d'une 2 chevaux, il faudra vous poser de sérieuses questions quant à la bonne qualité de la Ferrari ou sa provenance, si c'est tout bien légal, tout bien correct, tout ça. Donc ça c'est la pente descendante, avec un esprit tourmenté où vous faites des actions qui ne sont pas constructives, qui trahissent la confiance et vous le savez au fond de vous-même, ça va être source d'inquiétude. Et de l'autre côté, vous avez la pente ascendante qui vous amène à renforcer votre esprit, à être de plus en plus constructif et en même temps d'avoir une paix de l'esprit, d'avoir de l'harmonie. C'est comme ça que vous allez accéder à vos idées en or. Et ça peut se faire également de deux façons. Tout simplement en apportant une aide désintéressée à des personnes. C'est-à-dire, ça vous fait plaisir de les aider, tranquille, ça vous prend pas longtemps. En fait, pour vous, c'est un truc tellement simple que voilà, vous le faites en 30 secondes, la personne est contente, ça va lui économiser des heures et des heures parce qu'elle ne connaissait pas, elle n'a pas vos compétences tout simplement. Donc ça l'aide, c'est une aide désintéressée, ça peut être des dons à des associations. Tout ça, ça vous amène, ça apporte de la satisfaction personnelle, tout simplement. Ça renforce votre état d'esprit, ça vous dit vous pouvez être fier de vous, vous avez aidé des personnes à progresser d'une façon désintéressée, vous avez aidé, soit avec vos compétences, soit avec des dons à des associations. Enfin, ça peut être dans la vie de tous les jours, juste, je sais pas, ça peut être aider une personne qui semble perdue dans une ville, la renseigner. C'est aussi simple que ça. Et mine de rien, ces petites actions du quotidien, ça vous permet déjà d'être fier de vous, d'avoir une plus grande tranquillité d'esprit, une plus grande paix de l'esprit. Et finalement, c'est là où vous allez avoir la mer calme, une mer d'huile dans votre esprit pour accéder. Vous allez voir beaucoup plus loin, c'est-à-dire dans une mer tourmentée, en pleine tempête, c'est dur d'avoir une vision à long terme, une vision très loin pour choisir les actions à mettre en place tout de suite maintenant dans son activité. Or, sur une mer d'huile, paf, vous avez une vision à l'horizon extrêmement loin. Il y a juste un chat derrière la caméra que je viens de voir qui était caché dans l'herbe, ça surprend. Donc sur une mer d'huile, vous avez une vision extrêmement loin qui vous permet de choisir tout de suite les actions constructives, d'avoir ces idées en or, de les transformer sous forme de mots et de créer ces textes de vente fascinants qui touchent vos prospects au cœur et les amènent à se transformer en clients satisfaits.
par exemple, je vous recommande la lecture du livre, bon, pardonnez-moi mon accent en anglais, Think and Grow Rich with a Peace of Mind. Donc, Penser et devenir riche avec la paix de l'esprit de Napoléon Hill. Donc, c'est un de ses livres qu'il a écrit sur la fin de sa vie, vers ses 80 ans à peu près. Donc, j'ai mis un lien sous cette vidéo pour accéder à ce livre. Il est malheureusement qu'en anglais, mais c'est de l'anglais facile avec un vocabulaire assez simple à comprendre. Ce qui va vous permettre d'entrer encore un peu plus loin dans le sujet pour avoir de l'aspect de l'esprit. Mais déjà en appliquant ces actions très simples de cette vidéo, vous allez pouvoir faire finalement entre guillemets le vide dans votre esprit et pouvoir focaliser toute votre attention sur les 4-5, peut-être 3-4 projets qui vous tiennent vraiment à cœur et vous permettre d'avancer à grande vitesse dans la croissance instantanée de votre entreprise. Et une fois que vous allez avec la paix de l'esprit avoir des tonnes et des tonnes d'idées en or, il ne vous restera plus qu'à les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne en utilisant des ressorts émotionnels qui amènent des personnes intéressées par vos produits et vos services à passer à l'action. Et justement pour cela, je vous invite à rejoindre gratuitement la formation Autoroute du succès. Donc j'ai mis un lien sous cette vidéo. Il y a un lien également au-dessus de cette vidéo. Il suffit simplement de renseigner votre prénom et votre adresse mail et vous recevrez directement par email l'ensemble des épisodes de la formation Autoroute du succès. Ce qui vous permet justement d'accéder à ces idées en or. Vous recevrez d'autres stratégies très simples à mettre en place pour accéder à vos idées en or. Ensuite, d'assembler toutes les pièces de vos textes de vente à partir de ces idées, de les transformer en éléments dans un texte de vente, que ce soit pour une vidéo de vente, une conférence en ligne, des séquences email. Et vous pouvez amener de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services pour les transformer en clients satisfaits d'une manière naturelle, en utilisant par exemple les leviers émotionnels, en utilisant en vendant au lieu de vendre simplement un produit, en vendant une idée qui est raccrochée à votre produit. Bref, il y a tout un tas de stratégies très simples à appliquer que vous allez découvrir d'ici les 10 prochaines minutes dans la formation Autour du succès. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez votre prénom ou votre adresse mail. Je vous accueille dans le premier épisode, dans votre premier épisode Autour du succès pour commencer la mise en place de la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Et je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!